Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui et comme chaque samedi à 10 h pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve dans ma chambre. Donc en fait, dans la vidéo de la semaine dernière, je vous avais expliqué brièvement que j'avais envie de modifier un petit peu un espace dans ma chambre. Enfin, un espace, si je peux appeler ça comme ça, parce que c'est vrai qu'elle est déjà pas bien grande. Mais c'est l'espace bureau entre guillemets et aussi là où il y a le miroir que je veux modifier. En fait je me rends compte que cet endroit là je ne l'utilise jamais, tout simplement parce qu'il est pas du tout fonctionnel. En fait si vous voulez, avant j'avais une chaise, maintenant j'ai même plus possibilité d'utiliser une chaise parce que j'avais changé donc mon lit. J'avais un lit tout simple à la base et depuis que j'ai mis un lit coffre avec un peu des contours, ça prend un peu plus de place, bon pas grand chose, mais déjà bien assez pour que je ne puisse plus utiliser de chaise. Déjà quand j'avais pas le lit coffre, ma chaise je pouvais même pas la reculer, j'étais vraiment coincée quand je m'asseyais. Et du coup là j'ai dû mettre un petit pouf coffre de rangement, mais je vais vous montrer plus bas pour que vous puissiez comprendre quand même. Donc vous voyez en fait là j'ai mon lit qui bloque et ça c'est un tout petit pouf donc coffre de rangement. Et même quand je m'assois en fait je suis hyper basse, je suis obligée tout le temps de m'asseoir, vous voyez, sur mes genoux comme ça. Enfin je vous assure que c'est vraiment pas pratique, je suis coincée entre le radiateur, le lit. Pareil, une fois que je me mets, je peux vraiment plus bouger, rien faire. Et du coup, je trouve que c'est dommage parce qu'en plus de ça, ça bloque le passage pour que j'aille me coucher. Je vous dis, voilà, c'est pas fonctionnel, ça circule pas bien. J'ai tout le temps tout un tas de moutons, de poussière qui viennent se coincer là-bas en dessous. Donc ça me rajoute du nettoyage en plus. Et puis voilà, quoi, je me rends compte que je ne travaille quasiment, mais jamais ici. Quelquefois, je fais des intros de vidéos et tout. Mais ça reste hyper rare, alors que c'est une petite zone qui pourrait être sympa. Et je me retrouve toujours à travailler sur la grande table du salon principalement, parfois le canapé, le coin café, mais jamais à mon bureau parce que je suis tout simplement trop mal installée. Et je trouve ça dommage parce que c'est un espace perdu et encombré dans une pièce qui est déjà petite. Le but c'est quand même de se sentir bien chez soi, que les pièces soient fonctionnelles. Donc aujourd'hui j'ai vraiment envie de repartir de zéro, enlever tout ça pour retrouver un espace plus fluide, plus aéré, un endroit où je me sens bien, où j'ai envie de me préparer, de m'habiller tranquillement, parfois même filmer aussi. Alors je vais pas tout changer d'un coup. Déjà je vais commencer par vider donc tout ce que j'ai dans le bureau, les porte-documents au mur et tout ça. Je vais nettoyer aussi notamment le miroir et le bureau parce que je vais prendre des photos et mettre tout ça en vente sur le bon coin. Et ça avant de racheter quoi que ce soit. L'idée c'est de désencombrer d'abord et ensuite seulement de recréer quelque chose de plus léger. Donc c'est parti, première étape, on vide tout et on nettoie. When did we make it so cold? The air is too thick to breathe. I wonder when you're coming home at 4:05. Just where have you been? I can tell from your breath that you've been drinking. Lying seems so easy to you. Just wanna know what you're thinking. Nothing comes easy when it comes to you. You said you wanted to know me, but did you even try? All you do is find new ways to hurt me. You just wanna act like it's fine, but it's not alright. You just act like it's fine. Oh no, it's not alright. It's not alright. It's not alright. Remember all those good times? Was it all just a scene? Now all we do is put out the fires. It's not how we used to be. I can sit here and talk about the memories, but I guess that's not what you wanna do. So I just wanna know what you're thinking, 'cause nothing comes in. Du coup, tout ça là sur mon lit, je vais enlever alors tout ce qui est solution de rangement Ikea, donc le porte-documents, plus la plaque pour accrocher tout un tas de choses, ranger des stylos et tout. Ça, je vais garder précieusement dans mon cellier et quand je déménagerai, je sais que c'est des choses que je réutiliserai soit pour moi, si j'ai la chance d'avoir un vrai espace bureau digne de ce nom,
soit j'utiliserai dans la chambre de Léo, parce que pour le coup, dans notre prochain logement, ils auront chacun leur chambre. Donc Léo déjà aura un bureau plus grand et j'aimerais bien lui mettre ce genre de système d'organisation justement au mur au-dessus du bureau comme j'avais fait pour moi, parce que je trouve que c'est vraiment ultra pratique. Et puis Tom, je pense qu'il récupérera à ce moment-là le petit bureau actuel de Léo et petit à petit je ferai évoluer son espace aussi, enfin ça je verrai en temps voulu. Donc je vais le garder bien emballé avec toutes les petites boîtes qui vont avec et tout ça. Mon organiseur de tiroir, ça pour le coup je vais le mettre directement dans le tiroir du bureau de Léo parce que pareil c'est la même largeur. Donc c'est pratique avec Ikea, souvent c'est des largeurs assez standards, enfin propres à eux et du coup ça va bien aller. Et pour moi je vais continuer à travailler sur l'ordinateur dans le salon, comme je vous disais, que ce soit au niveau de la grande table ou du coin café. Et en fait dans mon salon là je vais mettre un grand buffet dans lequel il y aura une partie réservée à tout ce qui est travail pour moi. Donc voilà, tous les accessoires de bureau, l'imprimante, feuilles, stylos, ma caméra, mes cartes mémoire, disques durs et compagnie. Comme ça je pourrais ranger aussi mon ordinateur dedans et tout ça. Donc il va juste falloir que je vois où je stocke mes stylos en attendant de recevoir le buffet. Ça pareil, je vous montrerai en vidéo. Du coup, j'enlève tout ça de mon lit. Et après, je vais prendre les photos, mettre les annonces en ligne sur le Bon Coin et je vous reprends dans quelques jours une fois que le miroir et le bureau seront partis. Et donc à ce moment-là, je reboucherai les trous, je remettrai un petit coup de peinture et je ferai ma sélection en direct avec vous sur l'ordi pour vous montrer les éléments que je vais mettre à la place. Je vous reprends quelques jours après dans la chambre des enfants. Donc j'ai vendu mon grand miroir pour 50 € sur le Bon Coin. Et là, ça fait plus d'une semaine que j'ai mis en vente mon bureau et même à 20 €, il ne part pas. Donc je trouve que c'est dommage parce que c'est un bureau qui coûte quand même 160 € neuf et qui clairement est nickel. Sachant que quand les enfants auront chacun leur chambre, Léo, il faudra de toute façon qu'il ait un plus grand bureau. Donc je me dis, plutôt que de vendre ça 10-15 €, donc clairement une misère, et d'en racheter un peut-être l'année prochaine pour Léo, en fait, je vais directement mettre du coup le bureau de ma chambre ici pour Léo. Et ce bureau-là, je vais le donner pour Tom. Tom, après, c'est vraiment la petite table Ikea toute basse avec les bacs pour faire... vous savez, les bacs sensoriels et tout ça. Son petit tabouret, il est cassé aussi. Donc clairement, c'est pas pratique, je vais vous montrer. En fait, si vous voulez, elle est très bien, cette petite table est bien pratique pour gagner de la place et tout, grâce au bac en dessous. En fait, quand il dessine, vous voyez, il y a toujours la rainure entre les deux, donc il doit se mettre d'un côté ou de l'autre, il peut même pas se mettre en plein milieu de sa table. Donc finalement, c'est cette petite table que je vais vendre sur le Bon Coin et non pas mon bureau. C'est juste que du coup, Léo va garder sa chaise et en fait, je vais acheter la même chez Ikea, elle est pas très chère pour Tom. Sachant que j'ai prévu de passer la semaine prochaine chez Ikea pour aller acheter, vous savez, je vous en avais parlé dans la dernière vidéo, les sacs de rangement pour faire la rotation des vêtements dans ma chambre et pouvoir les stocker dans mon lit-coffre. Et je pense qu'en plus ce sera plus joli du coup dans leur chambre d'avoir les deux mêmes chaises, des bureaux à la même hauteur et tout, ça va être top. Et après, je changerai à terme les poignées, parce que là, c'est des poignées un peu dorées qui font vachement féminines. Bon, Léo, il en a rien à faire, hein. Mais c'est un bureau que je réutiliserai plus tard dans une de leurs chambres. Et à ce moment-là, je changerai les poignées pour mettre des petits boutons blancs tout simples, que ça fasse vraiment neutre et pas fille. Donc c'est parti pour ce petit switch de bureau. Enfin, mais c'est cool, quoi. Ça fait une rotation pour tout. Et ça me permet de réutiliser aussi des choses que j'ai achetées moi, neuves et tout. Donc je trouve ça trop cool plutôt que de racheter. Nobody told me to settle down. Day nights and late nights don't get around. But there's something about you I like, about you I like. You're crazy for saying I should slow down, but maybe I'm escaping the love we found. There's something about
and almost left town. But there's something about you I like, about you I like. Après ça, on retourne dans ma chambre pour enlever les 2-3 bricoles qui restaient sous le bureau et enlever aussi tous les moutons de poussière. Et puis j'ai attaqué les murs. Donc rebouche-trou directement dans les trous forcément. Après je lisse avec une spatule, d'ailleurs à chaque fois. Mais j'y pense que quand en fait je les rebouche, que je fais une vidéo et tout. Il faut que j'achète une petite spatule parce qu'elle est juste énorme, et pour reboucher des petits trous comme ça, en fait c'est même pas pratique quoi, vous voyez. Mais c'est vrai que là j'ai déjà tout remis dans ma boîte de bricolage, rangé dans mon cellier, et je sens que je vais encore zapper. Il faudrait que je me le note. Là je pense à me le noter, mais je suis en train de faire les voix off pour la vidéo qui sort demain et tout, donc je ne vais pas me le noter non plus. Bref, vous connaissez, on pense à des choses et on oublie, mais en gros il faut que je m'achète une plus petite spatule. Et après ce que je fais, c'est qu'avec une petite lavette humide, je viens quand même déjà, avant que ça sèche, enlever, vous voyez, les petits résidus qui restent sur le mur autour du trou. J'en ai profité aussi pour lessiver un petit peu le mur. Il y avait certaines traces, notamment au niveau du porte-documents à force, avec les frottements, en glissant les feuilles et tout ça. C'était un petit peu marron, un petit peu gris. Donc voilà, pâte à récurer Everdrop, un petit coup vite fait, c'était nickel. Du coup maintenant, pendant que ça sèche au niveau de l'enduit sur les murs, je vais aller jeter un œil directement à un site que j'adore et sur lequel j'avais repéré 2-3 éléments que je voulais commander. Parce que donc le miroir je l'ai enlevé, mais le but c'est de pouvoir en mettre un qui soit un peu plus grand, un peu plus large, et surtout qui ait presque pas de contour. Parce qu'en fait mon miroir, comme vous l'avez vu, les contours étaient hyper épais. Donc sur la totalité de la largeur du miroir, en gros j'avais 25 cm de contour. Et voilà, je vais prendre en fait à peu près les mêmes dimensions, sauf que comme il n'y aura pas ces contours, en fait ce sera la vitre directement qui sera beaucoup plus grande. Donc ça va déjà agrandir la pièce, donc ça c'est top. Et puis je pourrai mieux me voir, sachant que souvent j'ai des petites questions sur mes tenues qui sont d'ailleurs extra simples. Enfin je pensais pas que ça puisse intéresser certaines d'entre vous, mais j'ai souvent des demandes de références et tout ça. Donc des fois je vous ferai des petites stories justement Insta le matin, et comme ça je vous mettrai les références de certains de mes vêtements. Voilà, et après je vais mettre une petite étagère, mais qui sera beaucoup plus simple en fait, beaucoup plus légère entre guillemets que celle que j'avais. Voilà, c'était une planche en bois qui était un peu plus mastoc, avec les 2 équerres qu'on voyait bien dépasser sur le dessus. Là je vais mettre une étagère assez fine je pense, sur 2 niveaux, moins large aussi, juste histoire de pouvoir mettre mon petit sac à main, une petite lampe rechargeable, donc sans fil. Et j'ai la télécommande aussi de mon store et du store de la chambre des enfants que je mettais sur l'étagère, donc je pourrais les mettre là. Mais voilà, il n'y aura pas grand chose de plus, je veux vraiment avoir le minimum parce que je trouvais que ça servait à rien de m'encombrer entre guillemets. Donc je vais aller passer cette commande. Je vais me décider là vraiment au niveau du miroir, de l'étagère, même si je vous dis j'ai déjà mes idées en tête. Et au passage, je vais vous montrer. Du coup je vous montre, j'ai fermé les rideaux pour que vous puissiez mieux voir l'écran. Donc je vais prendre cette petite lampe rechargeable que je trouve trop mignonne d'ailleurs. Donc c'est du métal blanc, et là c'est un pied en béton que je trouve trop joli aussi. Et vous voyez en termes de design, c'est vraiment une lampe qui fait pas lourde. Et donc la lampe je vais la mettre sur cette étagère. Donc je vous avais dit 2 niveaux, mais en fait elle est sur 3 niveaux. Après vous voyez les petites tablettes comme ça, donc elles sont en métal aussi. Et en fait je peux en enlever une si je veux, enfin c'est modulable. On peut les mettre plus ou moins hautes, plus ou moins rapprochées. Donc ça je trouve que c'est vraiment génial, parce que ça permet de s'adapter à nos besoins, nos envies, à la pièce. Donc en fonction de la taille de la lampe, de la place que ça prendra, de la façon dont je veux disposer les choses. Moi je pense que je vais laisser uniquement 2 tablettes et non pas 3, histoire d'alléger un petit peu au niveau du visuel. Et pour le miroir, c'est celui-ci, donc un grand miroir arche, tout simple. Alors là, comme vous pouvez le voir, les contours sont noirs. Moi j'ai pris les contours couleur aluminium pour que ça se fonde encore plus
par rapport à la vitre tout simplement. Et du coup voilà, il est bien grand, il est large de 90 cm, donc c'est pas mal aussi. Je trouve que le côté arche, bah justement, ça apporte un petit peu de douceur. Bien que j'aime de plus en plus les miroirs vraiment rectangulaires avec les angles bien géométriques. Mais c'est vrai que là, pour une chambre, je trouvais que c'était plus sympa ce côté arrondi. Et le côté donc aluminium qui ressortait moins, qui était un petit peu moins dur que le noir. Par contre, il sera expédié seulement, enfin je vais le recevoir en fait début juin. Et du coup, j'ai trop hâte de mettre tout ça en place. Voilà pour ce que j'ai commandé. Donc trop hâte de recevoir, de vous montrer tout ça. Je filmerai je pense en direct dans une vidéo dès que je reçois. Donc ce que je vais faire maintenant, pendant que ça termine de sécher, c'est que je vais faire la poussière au niveau de mes tables de chevet. Il y en a dessus, dessous, ça s'accumule un peu derrière. Voilà, comme ça ce sera bien propre. Mes fenêtres, franchement, il n'y a pas vraiment besoin, mais je vais quand même mettre un petit coup sur les vitres. Et voilà, après je terminerai au niveau du mur. Je mettrai un bon coup de nettoyage sur le sol. Et par contre, il y a un élément que j'avais commandé au préalable et que j'ai déjà reçu et que je vais installer aujourd'hui. Donc je le mettrai tout à la fin quand ce sera bien propre. C'est parti pour ça. I was halfway through a sentence when the thought of you just settled in. Not a movie kind of moment, just there without me noticing. 'Cause I memorized your edges, yeah, you're running through my veins. We keep finding new beginnings, but it always starts the same. Another goodbye, another sunrise, and I close my eyes till we're side by side, dancing in the sun showers, standing tall where wildflowers under the shape of us. The love remains 'cause it's ours. Another timeline, looking at different skyrise. Another shape of us, I'll find you in every lifetime. Voilà, donc là j'ai pu poncer au niveau de l'enduit rebouche-trou pour que ce soit bien net et bien lisse sur le mur. Et ensuite je mets plusieurs petites couches de peinture. Donc j'attends que ça sèche entre chaque. Et je vous avais déjà donné cette petite astuce. Donc en fait c'est un petit rouleau, c'est un testeur que je trouve en magasin de bricolage. Et je prends toujours le blanc. Comme ça, quand il y a des petits impacts par exemple sur les murs ou des petites retouches à faire, c'est hyper pratique de camoufler. Bon allez, je vais pouvoir ouvrir ce que j'ai déjà reçu. Ça y est, tout est propre. Au niveau des murs, c'est bon aussi. Et donc c'est un tapis que j'ai commandé sur le site Westwing pour les personnes que ça intéresse. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais quand j'avais enlevé la moquette de ma chambre, en fait c'était des chutes de moquette qui étaient quand même vachement abîmées. Du coup ça me mettait de la poudre de partout, il y avait des fils de moquette de partout, donc j'avais dû enlever. Je vous avais dit que j'avais pour projet de mettre un petit tapis au pied de mon lit pour que ce soit un petit peu plus cosy, un petit peu plus agréable, car je déteste le carrelage dans les chambres et encore plus le carrelage foncé comme ça. Donc c'est chose faite, et une bonne chose de faite d'ailleurs. En plus il est hyper agréable, hyper doux et moelleux. Bref, j'en suis très contente et ça m'aide à patienter en attendant le miroir, l'étagère et la lampe que j'ai trop hâte de vous montrer. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Comme d'habitude, on se retrouve samedi prochain à 10h pour la vidéo suivante. Et en attendant, je vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine.